Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous avais promis la dernière fois une rétroconception faite à partir d'un fichier STL. Nous avons vu la commande STL2Face la dernière fois, on avait vu ses limites. Maintenant, comment faire une rétroconception à partir d'un fichier STL? Eh bien, déjà, si on peut s'en passer, ça serait une excellente chose. Pourquoi? Parce que la rétroconception, c'est toujours quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc je vous conseille de vous référer à ma vidéo comment exporter sans peine pour en savoir plus sur les divers types de fichiers, les divers types de technologies, Polygonal et NURBS, et de comprendre pourquoi c'est si incompatible et pourquoi c'est si difficile de passer d'une technologie à une autre. Maintenant voilà, nous avons à faire la rétroconception de cet objet-là. On a importé la pièce en STL et on peut juste rien faire. On peut pas cliquer, on peut pas faire de congé, on peut pas faire d'opération booléenne. Et maintenant, notre but, c'est de pouvoir transformer cette pièce-là en un solide précis sur lequel on va pouvoir travailler avec les outils de ZW3D. Alors, on va pas passer cette fameuse commande, sinon on va se retrouver avec plein de faces. On va aller dans le module ici qui s'appelle Reverse Engineering, donc rétroconception, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer cette fonction, tracer les arêtes tranchantes. On choisit notre objet et on fait OK. Et donc là, on voit que le logiciel a détecté tout un tas d'arêtes en fait dans la pièce et les a mis en surbrillance. Donc maintenant, on peut cacher ici notre bloc STL qui sert à rien en fait finalement. Et on va investiguer un petit peu ce que le logiciel nous a apporté. Donc on va retourner ici sur l'onglet modèle et on va commencer par faire une extrusion de cette chose là. Alors là on voit que toutes les options qui permettent de décider si nous sommes en surface ou en solide sont grisées. Ça veut dire qu'en fait cet objet ne peut être qu'une surface, donc que cet objet est pas un profil fermé. Le profil qui a extrait le logiciel n'est pas un profil fermé. En effet, si on zoome, on se rend compte que ici, on a une ouverture dans la face. Donc, on va devoir corriger ça. Donc, j'annule ma fonction et je vais mettre une origine sur cet objet. Je vais l'orienter de façon à pouvoir poser une esquisse dessus. Je pose une esquisse sur cette origine. Et maintenant, je vais donc créer un cercle. Je vais créer un cercle en 3 points, mais avant que je puisse le faire, il faut que j'extrais cette référence-là, puisque en fait le plan d'esquisse est superposé au plan de la pièce, et ces objets-là ne sont pas cliquables. Il faut donc que je les projette sur le plan d'esquisse. Pour ce faire, je vais prendre référence ici, et courbe. Donc je vais projeter cette courbe-là sur mon plan d'esquisse. Maintenant qu'elle est projetée, je peux m'en servir pour appuyer un cercle en 3 points. Donc un point, un autre point, et on va dire un autre point. Clique du bouton du milieu pour valider, et on sort. Voilà, alors là maintenant, j'ai effectivement un cercle que je vais pouvoir extruder. Donc extrusion. Je fais bien attention de choisir ici les esquisses, de façon à reprendre mon cercle et ne pas prendre l'objet de tout à l'heure. Donc un seul côté, et là je vois que mes options de travail en surface ou en solide sont actives, je laisse en solide, donc mon extrusion est valable. Alors la deuxième chose que je vais pouvoir faire, c'est faire un balayage, mettons, de ce parcours là sur cette ligne là. Donc pour ce faire, je vais déjà faire un petit peu de ménage, je vais aller voir qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui reste. Je me mets ici en tout, et donc je vois que cette ligne là, elle m'est indispensable, cette ligne là, et qu'a priori elle est superposée. Donc je vais déjà commencer par éliminer celle-là. Donc là je fais du nettoyage en fait, si je veux dire, je fais du nettoyage des choses qu'a extrait automatiquement le logiciel. Donc ça c'est pour moi indispensable, et ça c'est pour moi indispensable aussi, ça et ça. Tout le reste, bon, ça m'est pas vraiment indispensable, donc je vais masquer tout ce qui m'intéresse pas. Donc ça je le garde,
ça je le masque, ça je le masque. En plus c'est superposé, ça n'a pas d'intérêt. Ça aussi, ça aussi. Voilà, il y a un petit peu d'investigation à faire dans le fichier si on veut travailler à l'aise. C'est pas une obligation, hein, donc celui-là je vais le garder, il est important. Celui-là bien entendu ça va être mon chemin. Celui-là je vais le garder. Celui-là sert à rien. Celui-là je le garde et celui-là je le dégage. Bon, c'est juste pour être plus à l'aise, c'est pas une opération obligatoire, hein, ça peut très bien se faire. Donc ici je vais faire un balayage. Je vais introduire ici, clic droit, une liste de courbes. Je vais sélectionner ceci. Donc là, clic du bouton du milieu pour valider ma sélection. Et je vais prendre ma directrice qui est ici. Voilà. Donc ici, je vais activer l'addition pour additionner ces deux objets. Et donc j'ai fini ma rétroconception. Alors ici, je peux masquer tout ça. Si je ne veux pas m'embêter avec ça, je peux aussi masquer ma liste de courbes. Oups. C'était pas ça. Masquer ma liste de courbes, donc clic droit et cacher. Sinon ça l'enlève. Ça enlève la fonction. Voilà, donc là j'ai ma rétroconception. Si je me mets ici en modèle, je vois qu'ici j'ai bien un seul modèle, donc je peux tout à fait maintenant le travailler avec les outils classiques de ZW3D sans aucun problème. Mettons congé, voilà, je vais en mettre un autre là. Alors vous voyez, les processus de rétroconception ont là un objet simplissime, forcément. Mais si c'était un objet beaucoup plus compliqué, organique, des choses comme ça, eh bien ça aurait été juste l'enfer. Donc méfiez-vous avant d'accepter de la rétroconception à partir de fichiers DXF, DWG ou STL, encore pire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura surtout permis d'y voir un peu plus clair dans le monde de ces divers fichiers et aussi du travail qu'il est nécessaire de mettre en face d'une rétroconception quand un de vos partenaires vous dit bah voilà, tiens, je te donne un fichier STL et si tu peux pas modifier 2-3 bricoles, sachez que c'est 2-3 bricoles, ça peut être beaucoup de temps et beaucoup de technicité. A très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de cliquer sur notification pour être prévenu quand je lance une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo si vous l'aimez afin d'aider la chaîne à monter dans le rank de Google, ce qui permettra plus de visibilité et donc ça me permettra d'aider beaucoup plus de gens. A bientôt, au revoir.